Lundi 20 janvier 2025, 9h30, je me lève, je regarde les résultats de ma vidéo. 9h45, je travaille sur ma visualisation. 10h, je pars sur le handstand, puis on travaille les lancers. Frog stand, jambes alternées, équilibre face au mur, backs push-up, 3 séries de 4, puis une de 3, un échec à la 4e, et on termine avec 40 secondes de low body. 11h10, fin de l'entraînement, puis je fais la vaisselle. 11h42, je mange, je réponds à mes messages et je me brosse les dents. 13h01, gestion des finances. 13h13, j'importe mes rushs, je prépare la voix off et je trie mes fichiers. 15h44, je prends une pause, puis je me suis endormi avec Odin. 17h38, je me réveille, puis je mange. 18h15, je prépare la voix off. 18h25, j'ai vraiment la flemme de la tourner aujourd'hui. Je réfléchis et je joue un peu avec Odin. 18h35, je me lance. Je tourne l'épisode 3. 19h49, fin du tournage, j'importe les rushs. 20h01, je joue avec Odin. 20h25, je commence l'audio de ma vidéo. 20h33, j'apprends l'anglais. 20h48, je commence le montage de l'épisode 3. 21h26, j'arrête le montage pour aujourd'hui. Je regarde une vidéo. 22h16, je nettoie la litière puis je joue avec Odin. 22h32, je prends une bonne douche chaude puis je me brosse les dents. 23h07, je vais me coucher. Apprentissage de la journée. Le plus dur, c'est de se lancer. J'avais vraiment la flemme. C'est quelque chose qui m'arrive souvent. Et là, c'était de tourner l'épisode. Sauf que je sais que une des règles de ce monde est que le plus dur, c'est de se lancer. Tu auras beaucoup plus de friction. Ton cerveau mettra une énorme friction avant que tu te lances à faire quelque chose. Mais une fois que tu seras lancé, ce sera beaucoup plus facile de le faire. Donc, quand tu as la flemme, pose-toi cette question. Est-ce que tu es fatigué? Dans ce cas-là, tu ne fais rien ou tu dors? Ou est-ce que c'est juste de la friction mentale? Juste, tu as la flemme de commencer car la tâche te paraît trop grande et chiante. Si c'est le cas, fais-le. Mardi 21 janvier 2025, 7h30, mon réveil sonne, je me lève. 7h35, je travaille sur ma visualisation. 7h55, le document est en surascension, je lis un post que je vois et je réponds à celui-ci. 8h, je me pèse, 69,6 kg. 8h10, je gère mes finances. 8h21, je supprime les vidéos de ma GoPro. 8h34, je m'échauffe puis je pars sur le handstand. Je médite pendant les pauses. 8h54, j'arrive pas à me mettre dedans. Je prends mon petit déjeuner. 9h24, apprentissage de The 4-Hour Work Week. 10h30, je gère les comptes de création de contenu avec mon associé. 11h03, montage de l'épisode 3. 11h46, je me rends compte que j'ai oublié de tourner vendredi. Midi 6, j'ai fini de cut les rushs, je mange, je regarde 2 vidéos sur le marketing, puis je joue 15 minutes avec Odin. Attends 2 petites secondes. Si tu me connais pas, moi, c'est Aubin. Il y a 2 ans, j'habitais chez mes parents en Bretagne. Mon quotidien, c'était de travailler 35 heures par semaine, de faire des soirées et de regarder des animés pendant tout mon temps libre. Aujourd'hui, je déménageais au Québec et je passe plus de 20 heures par semaine à travailler sur mon business, faire du street workout, apprendre et m'améliorer. Je suis passé par beaucoup d'étapes pour en arriver là, dont énormément d'échecs. Mais aujourd'hui, je suis lancé. Échec, ma réussite n'est plus qu'une question de temps. Et j'ai quelque chose pour toi. Si tu veux scale un max cette année, et si tu veux scale avec moi, j'ai lancé un coaching de 3 mois, totalement gratuit. Mon but est de donner un tremplin à ta vie en t'apprenant à te fixer des objectifs et à les atteindre tout en travaillant sur ta productivité. Si t'es un gars déterminé avec de l'ambition qui a toujours eu du mal à atteindre et à accomplir ses objectifs, ce coaching est fait pour toi. T'as juste à cliquer sur le petit lien en description, ça te donnera accès à un questionnaire et en fonction de tes réponses, je verrai si ton profil correspond aux personnes que je cherche. Si c'est le cas, on se fera un appel d'1 heure tous les deux pour voir si on travaille ensemble. C'est la première version de ce coaching, ce qui veut dire que tu m'aideras à le créer. 13h30, je continue le montage. 14h, j'ai retrouvé vendredi. Et non, ce n'est pas Robinson qui parle. 15h30, call avec mon client. 18h20, j'appelle un ami pour son anniversaire. Tard le beau gosse. 19h46, je suis grave à la bourre. Je mange et je joue avec Odin. 20h36, je continue le montage. 22h48, j'ai enfin terminé l'épisode 3. Je chill avec Odin. 23h15, j'upload mes vidéos, puis je regarde les résultats de mes shorts. 23h32, je me brosse les dents et je me lave la face. 23h51, je vais me coucher. Apprentissage de la journée. C'est très important de garder le contact avec ses amis. Certes, t'es là, tu veux progresser, tu veux t'améliorer, tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Et pour ça, il faut que tu prennes du temps pour travailler. Mais il ne faut pas que tu oublies de vivre. Aujourd'hui, on me dit il faut que tu sois tout le temps en train de travailler, tout le temps au charbon. Mais c'est totalement faux. Car déjà de 1, tu tiendras pas sur le long terme, et de 2, tu gâches ta vie. Il faut que tu trouves le juste milieu entre travailler et profiter. Et une des choses pour ça, c'est d'appeler ses amis. Même si tu peux pas les voir forcément, juste de les appeler. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire, que je pense très peu à faire, donner des nouvelles ou appeler les gens, ma famille, mes amis. Mais je suis tout le temps putain d'heureux de le faire. Donc c'est une chose essentielle, simplement parce que ça me donne le sourire, c'est quelque chose qui me rend heureux
et que ça rend heureux aussi ma famille et mes amis. Alors n'oublie pas d'appeler tes amis et de garder le contact avec eux. Mercredi 22 janvier 2025, 6h55, je me lève, 7h, call d'ascension, 8h15, je prends mon petit déjeuner et je réponds aux messages, 9h08, j'organise ma journée, 9h14, gestion de finances, 9h21, création des shorts, 9h53, je commence mes machines, je fais du ménage, on se rase et on se brosse les dents, 11h14, j'envoie les shorts à mon associé, 11h38, je continue mes machines, 12h38, je cuisine mes repas pour le taf, je mange et finis mes machines, puis je réponds aux messages, 14h15, je tourne la dernière vidéo de mon ancienne chaîne YouTube ainsi que l'introduction au coaching pour les ripostes. 14h36, je fais le montage. 15h30, je règle les vidéos pour les ripostes. 16h32, je fais les miniatures. 17h15, j'ai pas mal de galères avec les vidéos. J'ai le crâne qui va exploser. Je me mets donc à regarder une vidéo. 17h42, je réupload 2 vidéos. 17h46, je mange et je regarde 2 vidéos, puis 2 shorts. 19h50, je joue avec Odin. 20h07, j'écris 2 posts sur Ascension et je réponds à quelques-uns. Ça fait 4 jours que j'ai été inactif. Il y a de la lecture. 21h33, je poste des photos sur le journal de ma mamie. 22h15, je fais un peu de montage. 22h11, je fais mon lit et je regarde un de mes albums photos. 22h47, je suis éclaté. J'utilise mon peu d'énergie restant pour jouer avec Odin, mais je me retrouve vite affalé dans mon lit. 23h17, j'arrive tant bien que mal à me lever. Je mange 2 gâteaux et un chocolat, puis je prends une bonne douche chaude et je me brosse les dents. 23h56, je vais me coucher. Apprentissage de la journée. Planifier est la base de toute productivité. J'avais pas planifié mon début de semaine, ce qui fait que je devais constamment réfléchir à ce que je devais faire. Quand je planifie, je sais exactement ce que je dois faire, même si des fois je rajoute des tâches ou j'en enlève, ce qui n'est pas forcément une bonne idée tout le temps. Au moins je sais ce que je dois faire. Je sais qu'aujourd'hui je dois accomplir ça, que la priorité c'est cette tâche-là. Que quand t'as pas planifié, tu ne sais rien du tout en fait. T'es tout le temps en train de te dire, faudrait que je fasse ça, mais faudrait que je fasse ça aussi. Et toutes les tâches ont la même importance. Que quand t'as planifié, tu priorises en même temps. Tu dis celle-là, je la fais avant celle-là. Et ça te permet de travailler sur le plus important. Jeudi 23 janvier 2025, 7h28, je me lève, je regarde les résultats de mes vidéos. 7h57, je travaille ma visualisation. 8h27, j'ai vraiment la flemme de faire du handstand. Je prends mon petit déjeuner et je joue avec Odin. 8h50, gestion de finances. 8h54, apprentissage de The 4-Hour Walk Week. 9h20, je me brosse les dents et je me prépare. 9h40, je pars pour le PFK. 22h22, je rentre chez moi, je joue avec Odin, puis je fais la miniature et réupload 3 vidéos. 23h, je joue avec Odin. 23h30, je prends une bonne douche chaude et je me brosse les dents. Minuit 8, je vais me coucher. Apprentissage de la journée. Il faut bien choisir ses clients, même à ton taf. J'avais déjà eu cette réflexion et cet apprentissage plus tôt, mais je m'en suis rendu compte à mon taf. C'est-à-dire que ce n'était pas dans mon business où j'avais pas les bons clients, mais là où j'étais dans le salariat. Depuis plusieurs mois, je suis quasiment tout le temps à la caisse au PFK. Et la majorité des clients ne sont pas des personnes avec qui j'ai forcément envie de parler. Ce ne sont pas forcément des personnes très évoluées. J'ai fini par commencer à avoir un certain mépris pour les clients en général. C'est-à-dire que vu que je n'aimais pas travailler avec eux, vu que je n'aimais pas forcément ma clientèle, et je n'aimais pas mon travail et du coup je commençais à avoir du mépris pour ça. Ce qui fait que c'est très important de bien choisir tes clients dans ton business comme dans ton taf. Vendredi 24 janvier 2025, 8h40, Odin fait taper les stores contre le mur. Je me réveille et je vois qu'il fait jour. Je ne comprends pas pourquoi mon réveil est enlevé. 8h50, gestion d'argent. 8h57, je prends mon petit déjeuner et je regarde les résultats de mes vidéos. 9h30, je me prépare. 9h46, je pars pour le PFK. 22h21, je rentre chez moi. Je chill avec Odin, je regarde les résultats de mes vidéos. 22h44, je prends une bonne douche chaude et je me brosse les dents. 23h11, je vais me coucher. Apprentissage de la journée. Exécuter trop de tâches est aussi productif que d'en exécuter aucune. Quand tu exécutes trop de tâches, c'est que tu n'as pas assez priorisé, c'est que tu mets de l'importance sur des choses qui n'en ont pas. Et si tu travailles sur des choses qui n'ont aucune importance, ça revient au même que de travailler sur rien du tout. Il faut vraiment que tu priorises tes tâches et que tu fasses tes tâches essentielles et que tu enlèves tout ce qui est superficiel. Tu l'enlèves le plus possible, tu le délègues ou tu le dégages pour vraiment arriver sur l'essentiel, la chose qui te rapporte des résultats. Et plus tu travailleras là-dessus, plus tu seras productif là-dessus, plus tu auras des résultats. Samedi 25 janvier 2025, 7h30, mon réveil sonne. J'ai pas pris le temps de jouer avec Connor hier soir et il a bien su se faire entendre. La nuit a été très courte, mais faut se lever. 7h40, gestion de finance. 7h48, je prends mon petit déjeuner. 9h28, je regarde les messages d'ascension et les résultats de mes vidéos. Puis je me prépare. 9h50, je pars pour le PFK. On a eu une petite inspection. 20h30, je démarre mon char pour qu'il chauffe et quand je reviens, il s'est arrêté. J'essaie de le redémarrer,
mais illégal directement. Je vais donc chercher un bidon d'essence. 20h41, je fais le plein. 21h22, je rentre chez moi. J'ai passé 10 minutes sur mon cell à checker mes résultats, les messages et quelques réels. 21h25, je fais la vaisselle et je remange. 21h46, je joue avec Odin et je regarde 2-3 trucs sur Amazon. 22h20, je prends une bonne douche chaude et je me brosse les dents. 22h52, mon voisin chante et je joue avec Odin. 23h18, je vais me coucher. Apprentissage de la journée. La sécurité ruine ta vie. Ça fait plusieurs mois que je dois changer de travail. Et j'ai toujours repoussé. J'ai été une fois postulé à un restaurant et j'ai jamais eu de réponse et donc j'ai arrêté là. J'ai toujours repoussé. J'ai donc pris une décision car je me suis rendu compte que j'avais trop de sécurité derrière moi pour changer. Ce qui faisait que je me bougeais pas assez le cul. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai démissionné du PFK. J'ai donné mon 2 semaines et ça va m'obliger à trouver un autre travail, sinon je l'aurais absolument jamais fait. Je me connais, je l'aurais pas fait. Et pour absolument tout, j'ai pris beaucoup de décisions qui me mettaient entre guillemets en danger, car il n'y a aucun danger en réalité là-dedans. Ou simplement j'ai quitté ma zone de confort, j'ai quitté ma sécurité et c'est ça qui m'a fait le plus progresser. Donc arrête de rester dans ta sécurité et commence à prendre des risques. Dimanche 26 janvier 2025, 7h34, je me lève, j'avais un peu la flemme j'avoue. 7h50, je commence ma visualisation. 8h14, je regarde les résultats de mes vidéos et les messages. 8h29, je prends un bon petit déjeuner. 8h58, je gère mes finances. 9h05, dernière lecture de la semaine de 4h. 9h14, je fais du ménage. 10h57, je me brosse les dents. 11h20, je pars faire mon épicerie. Et 11h47, mon ami arrive. Midi. On mange 2 bons steaks dans le bus mariné. 13h, on part pour le Palais Montcalm, voir un orchestre jouer les musiques de Zelda Twilight Princess avec l'histoire sur un écran géant. C'était incroyable. 17h46, je rentre chez moi, je regarde les messages. 18h, je mange et je regarde un animé. 23h36, je vais me coucher. Apprentissage de la journée. Il ne faut pas bannir les distractions, mais il faut les doser. Tu ne peux pas bannir toutes tes distractions, c'est très important de se distraire de temps en temps. Seulement il faut les doser, car là, tu vois, j'ai fait beaucoup trop de distractions. En tout, j'ai dû en faire 7-8 heures dans une seule journée. Et ça m'a éclaté la tête. Vraiment, j'étais pas bien. Quand je suis allé me coucher directement parce que j'étais pas bien après avoir regardé l'animé. Puis même le lendemain, on verra ça dans l'épisode suivant, mais le lendemain, j'étais complètement mort. Ça m'a niqué mon lundi. Donc, dose tes distractions. Voilà pour cette petite semaine, boy, et on va tout de suite pouvoir passer à l'analyse. Donc pour cette semaine, on devait sortir l'épisode 3 de Change the World in Public, et ça a été fait avec succès. Je devais faire une annonce dans mes reposts de vidéos pour mon coaching, ça a été fait aussi. Créer les 7 shorts qui allaient avec la vidéo, c'est carré. En handstand, on devait faire les 3 entraînements de force. Si je me souviens bien, j'en ai fait un. On devait travailler mes lancers et ma souplesse 6 fois. Ça n'a pas été fait. Ça a été une semaine où j'ai eu très peu de temps pour faire mes routines, j'ai eu l'impression. En début de semaine, ça allait, mais j'avais la flemme, comme un manque d'objectif et de clarté sur ce que je devais faire. Surtout au niveau sportif. Puis en fin de semaine, avec mon taf, ça a été très compliqué d'avoir ma routine qui était beaucoup trop longue finalement pour le temps que j'avais. En me levant à 7h30 pour partir à 9h30. Donc j'ai fait une petite croix sur l'handstand. Mais on va essayer de reprendre ça en force. Je suis en train de retravailler ma routine pour qu'elle soit un peu plus simple. Parce que j'avais rajouté beaucoup trop de choses. Tout simplement. Et apprentissage terminé de faux à wow quick. Ça, c'est carré. On a enfin terminé la théorie de la productivité. Il va rester à faire les cartes mentales, puis la pratique. Et ça va être assez incroyable. La pratique, c'est ce qui me fait pas le plus peur, mais je dirais un peu l'inconnu. Comme lire, je l'avais déjà fait. J'avais juste à faire du dessin à la place de prendre des notes. Des cartes mentales, j'en ai déjà fait. Mais vraiment aller sur de la pratique après un apprentissage, genre d'y aller intelligemment, pas sur des choses comme la menuiserie ou la mécanique où j'étais à l'école, c'était beaucoup plus facile, mais là où je dois le faire moi-même, ça me fait un peu peur entre guillemets. Je sais que ça va bien se passer, mais c'est quelque chose d'inconnu, fait que j'ai hâte d'y être et d'essayer ça. On va aussi analyser le temps de travail sur la semaine passée. Donc on a travaillé 13h11 sur YouTube et on a fait 1h38 d'apprentissage. C'est assez peu, ça a vachement diminué l'apprentissage. YouTube a bien diminué aussi, mais ça c'est cool parce que je fais le même travail mais en moins de temps.
L'apprentissage, j'ai juste pris moins de temps pour le faire. Donc ce serait bien de reprendre ça à fond. Même si maintenant, ça va être des cartes mentales, fait que ça va être assez différent de la lecture. Mais il va falloir donner un petit coup de collier là-dessus. Aussi, il n'y a eu aucun contenu sexualisé cette semaine. Ce qui fait que sur 4 semaines, on en a regardé un. C'est très très beau. Une très belle performance. Vous aussi regardez les petites avancées au niveau de ma nouvelle chaîne YouTube. Donc, on l'a recommencé la semaine dernière et on a fait en tout 37 vues, 0,6 heures de watch time et 8 abonnés. Fait que c'est le début. On peut voir qu'il y a un petit pic ici, en dessous, plutôt carré. Là, le watch time a bien monté aujourd'hui, c'est plutôt cool. Après, on a fait 850 impressions et 1,8% de clics par impression, ce qui n'est pas énorme. 850, c'est quand même cool. Puis durée moyenne de vue, 1 minute à peu près. C'est pas énorme non plus. Ma vidéo qui a mieux marché, c'est l'épisode 3 de Change the World in Public. C'est le début, donc c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup de résultats. On en a même moins que ma chaîne qui était un peu shadowban entre guillemets. Mais c'est cool, on a quand même pris 8 abonnés, c'est quand même très très bon. On en a fait plus que sur mon autre chaîne, ça par exemple, ça c'est clair. Fait que c'est chill, on continue, on lâche pas, puis j'ai confiance. Et on va passer aux petits objectifs de la semaine 5. Donc, sortir l'épisode 4 de Change the World in Public, refaire mon annonce pour qu'elle soit plus compréhensible, parce que Maxime sur Ascension a répondu à un de mes posts en me disant qu'on comprenait pas grand chose. On comprenait pas vraiment qui je ciblais, comment je voulais procéder. Donc, je vais retravailler cette annonce et je vous mets d'ailleurs le petit lien de sa chaîne en description. Ensuite, handstand, 2 entraînements force, j'ai baissé le nombre parce que j'ai pas réussi la semaine dernière et travailler, mais lancer ma souplesse 4 fois. J'ai baissé le nombre aussi parce que j'arrivais pas à tenir sur le rythme. Ça me semble être quelque chose de plus réalisable. Classer mes apprentissages sur la productivité par catégorie. Avec tout ce que j'ai appris, il va falloir vraiment que je le trie ça, car je ne pourrais pas mettre tout sur une seule carte mentale. Il va au moins en falloir 3 ou 4 je pense, peut-être même plus, car il y a des choses là-dedans qui ne sont pas forcément de la productivité. Dans un des livres, il parlait un petit peu d'autres choses aussi, ou alors de choses pour la productivité, mais un peu plus éloignées, on va dire, qui ne sont pas directement liées à ton travail personnel sur la productivité. Donc on va classer tout ça avant de faire les cartes mentales. Puis salariat, postuler à 3 restaurants. Je me suis donné 3 restaurants pour avoir un chiffre. Si je peux faire plus, ce serait cool, mais minimum 3 restaurants. Donc voilà pour les objectifs de cette semaine. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo. Tu peux t'abonner, mettre un pouce bleu, partager si tu veux me donner de la force. Puis si tu veux scale un max cette année, tu peux cliquer sur le petit lien en description. Et je te souhaite une très bonne semaine.